Tu vas avoir de la romance, de la bromance, des thématiques très intéressantes et peu abordées, comme l'handicap mental. Tous les sujets sont traités de manière très sensible, intelligente, sincère, et surtout jamais de façon niaise. 왕이다! Wow. Hello hello, heureux de vous retrouver pour vous parler de ce qui est pour moi mon drama de l'été, le drama coréen Air Bros. Un drama que je trouve vraiment pas comme les autres, qui est vraiment unique en son genre, et je vais vous dire en quoi dans quelques instants. Nous partons donc à la découverte d'une petite ville sur l'île de Jeju et nous faisons la connaissance de ses habitants et de leurs histoires. Celles-ci font s'entrecroiser plusieurs couples ou amis de longue date, situés à des stades différents de leur vie, qui au gré des marées vont vivre énormément de choses, aussi bien physiquement que socialement ou encore sentimentalement. Tu trouves que mon résumé est assez vague? Eh bien ne t'inquiète pas, c'est parfaitement normal, car tu vois, Air Bros, ça peut pas vraiment être raconté ou résumé, il faut le vivre. C'est une expérience unique, comme son propos, que je vais essayer de te vendre si tu ne l'as toujours pas vu. Mais avant tout, nouveau sur la chaîne ou pas encore abonné, je t'invite fortement, ainsi que d'activer la cloche et de lâcher un petit like ou commentaire en fin de vidéo. Ce serait super sympa et encourageant pour moi, et en plus ça ne te coûte rien. Ainsi tu pourras rien louper de mon contenu si celui-ci te plaît. Tout d'abord, Air Bros, c'est un drama romantique de 20 épisodes de durée raisonnable d'environ 1 heure chacun. C'est à noter, généralement, avec cette chaîne, on est plutôt à 1h30 pour chaque épisode. C'est un drama au rythme lent, à l'atmosphère aigre-douce, de type tranche de vie qui plante son décor, comme j'ai dit plus tôt, sur l'île de Jeju, et mobilise un impressionnant panel de vedettes dominé par Lim Byung-hun. Mais ce n'est pas le seul, bien évidemment, mais tous les cités seraient bien trop longs. Cependant, allez, on va parler un peu de Shin Mina, que j'adore, qui est également présente au casting, qui là, pour une fois, prend le rôle d'une mère célibataire, et c'était quand même, j'ai envie de dire, assez impressionnant à voir son interprétation, surtout son rôle, et m'a véritablement surpris dans ce choix. Mais on va aussi parler du fait que ce drama est celui qui marque le retour à l'actorat de Kim Woo-bin après avoir vaincu son cancer. Concernant ces deux-là, la petite déception serait peut-être qu'ils ne forment malheureusement pas un couple à l'écran comme ils le forment à la vie. En tout cas, le casting est purement de 5 étoiles, voire même 8 si on est hyper généreux, parce qu'ils sont tous bons et nous font passer par tellement d'émotions. En fait, il est jamais simple de faire coexister autant de personnages à l'écran, et certains ont pu facilement prendre le pas sur d'autres, où on pouvait aussi assister à des épisodes assez inégaux entre eux. Mais en fait, dans le drama, c'est pas le cas, parce que la série s'en sort vraiment très bien. Les acteurs et les personnages sont vraiment formidables, attachants, les histoires sont simples et sonnent hyper réalistes. D'ailleurs, outre la multiplicité des personnages principaux, la série se distingue aussi par 2 critères assez fondamentaux. Le cadre, on est sur l'île de Jeju, ça nous permet donc de visiter un peu en attendant de s'y rendre physiquement un jour, on croise les doigts. On va découvrir et apprendre le métier de Hanyo, les plongeuses de l'île de Jeju, au travers de magnifiques plans de fond marin, chose quand même assez rare dans les dramas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que cette plongée dans un véritable morceau d'histoire de culture coréenne est très intéressant et passionnant et était idéal pour ce genre de drama. Et en deuxième, c'est sa construction. Car tu vois, ce drama, il est vraiment pas ordinaire et il a une structure inhabituelle. D'habitude, un drama, c'est une seule histoire étalée sur un temps donné. Mais ici, il n'y a pas une histoire, il y en a une multitude, comme le chapitrage d'un livre, ou plutôt un recueil de nouvelles qu'on va explorer au rythme de la vie de nos personnages. Tu vas avoir de la romance, de la bromance, des thématiques très intéressantes et peu abordées, comme l'handicap mental, ou la grossesse chez les adolescentes. La série aborde donc un tas de thèmes qui ne sont vraiment pas faciles. Et ce qui est incroyable dans le traitement de ces sujets, c'est qu'il n'y a pas de naïveté, pas de simplisme. Les relations entre les personnages sont souvent compliquées et cachent bien les secrets, ce qui fait que tout nous semble assez proche de nous, spectateurs. Tous les sujets sont traités de manière très sensible, intelligente, sincère, et surtout jamais de façon niaise. Mais on va aussi parler dans le drama d'amitié, de confiance, de trahison, de secret, de mort, de la détresse d'être seul, de devoir prendre ses responsabilités quand cela s'avère nécessaire, de reconnexion, de pardon, de déception, de peur et de maladie, mais le tout emballé par l'amour que chacun propage autour de soi à son propre niveau. Et de l'amour dans le drama, vous en avez sous toutes les formes possibles dans chaque épisode. Il vous fait sourire, pleurer, espérer, rager, mais vous étreint à chaque instant. Il est donc difficile de ne pas sentir son cœur battre pendant le visionnage. Ou alors, vous n'avez pas de cœur. Et en plus, chose vraiment très cool, et c'est, j'ai l'impression, quelque chose qui revient
de plus en plus dans tous les dramas qu'on regarde dernièrement, c'est que c'est encore une fois un drama qui donne la part belle à son casting féminin et permet de faire exister de magnifiques personnages. L'espiègle et touchante Yonoke, la turbulente et attachante, voire attachante Milan, la belle et fragile Sana, la déchirante et mystérieuse Hongdan, et enfin Honey, le véritable pilier de toute la communauté de cette ville. Il est quand même vrai que c'est assez rare de voir autant de grands rôles féminins, de tout âge en plus, se partager l'écran et faire jeu égal. Surtout avec un casting masculin qui ne mérite absolument pas eux aussi. C'est d'ailleurs assez cool que nos acteurs quand même plus connus s'effacent derrière leurs rôles respectifs. De ce fait, ils sont tous égaux niveau importance. On sent donc bien que la série a été faite complètement avec le cœur, et que l'alchimie qui a pu se créer entre chaque personnage explose assez souvent à l'écran. J'ai d'ailleurs eu un gros coup de cœur pour l'alchimie romantique entre les personnages de Jeonjun et de Yeon. Ils sont constamment mignons ensemble, même quand l'un repousse l'autre ou que l'un s'accroche envers et contre tout. Ah oui, non mais clairement, gros coup de cœur pour ce couple. D'habitude, on parlerait du scénario, mais là on va surtout parler des scénarios. Et oui, je vous le disais, chacun a ses propres histoires et aucune n'est simpliste. Chacune est profonde et offre à tous les comédiens de très belles scènes où on sera séduit par la justesse avec laquelle le drama met en scène soit la complicité ou un certain décalage, de la gêne ou de la familiarité dans les différentes interactions. C'est passionnant à regarder et on peut d'ailleurs être qu'admiratif devant la fluidité avec laquelle les histoires s'entrecroisent dans cet univers à la fois dense et particulièrement foisonnant. Il y a énormément de gens, on peut facilement s'y perdre, et pourtant les acteurs semblent complètement dans leurs éléments devant les étals du marché, tandis que des dizaines de figurants contribuent à parfaire la restitution du quotidien des vendeurs. Ce rythme des personnages, la mise en scène de groupe, les scènes du marché aux poissons de Jeju particulièrement vivantes et détaillées sont d'autres exemples parfaits pour montrer les richesses indéniables de ce drama qui est pour moi un gros coup de cœur. En somme, c'est un drama qui est mature, très riche et qui fourmille de moments tendres, mais aussi cruels. Les épisodes s'enchaînent facilement, mais ils sont très équilibrés. A noter aussi que chaque générique est unique et met en vedette les personnages qui seront au centre de l'épisode. En plus, ce qui est très fort, c'est qu'il est facile de s'identifier à nos héros, car il y aura forcément une situation qu'on a pu vivre un jour, ou quelque chose qui s'en approche. Ce qui fait que le drama fait à la fois réfléchir, mais aussi beaucoup de bien. C'est un peu une sorte de thérapie parfois. Sans aller dire que la série est chill, elle est surtout sereine et profonde, car elle s'attaque vraiment à ce qui compte réellement, et impose avec réalisme une humanité qu'on aimerait voir plus souvent à la télévision. Enfin, difficile de finir sans toucher un mot sur les EST qui rythment le drama à chaque instant. Une EST, c'est l'une des voix principales d'un drama pour moi, au même titre que son casting. Elle a toujours quelque chose à nous dire, ou surtout à nous faire ressentir. Et Herblose s'est offert les services d'idoles reconnus ou montantes de la K-pop qui ont sublimé de par leur voix des moments forts, mais forts en émotion. Je pense notamment à la piste de Jimin des BTS. Ou encore la première expérience d'OST de Winter and Evening d'aespa. Voilà, je pense que tu l'as compris, Herblose est un gros coup de cœur, et surtout, mon drama de l'été. Ce qui est relativement marrant, car il aurait plus le ton pour être un drama de l'automne, voire début de l'hiver. A contrario, Hometown Cha-Cha-Cha, qui était dans cette période-là, lui fait vraiment ton de l'été. J'ai vraiment tout aimé dans ce drama, même si j'ai trouvé que les deux derniers épisodes tiraient un peu sur la corde, et allaient inévitablement laisser que peu d'espace aux scènes de fin de chacun. Mais bon, j'avoue qu'on est habitué à voir des fins quand même assez précipitées, où on met le plus de choses possible dans les 5 dernières minutes du dernier épisode. C'est chiant, mais c'est comme ça. Je vous dirais que de tête comme ça, juste en y pensant, il n'y a vraiment que 2 dramas qui me viennent où je n'avais absolument rien à redire de la fin. Mais ceci est une autre histoire dont je vous parlerai quand je les aborderai. Voilà, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir ou donner envie de vous lancer dans ce drama qui est Herblose si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, tu dois déjà l'avoir senti, il m'a conquis. Donc vas-y, plonge Chantardé en son cœur, tu ne seras pas déçu. Et bien sûr, si tu l'as vu, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans les commentaires pour qu'on en discute. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, continuez à regarder les dramas. Allez, bye, on va voir.